l'Assemblée nationale approuve une résolution sur le plan de développement socio-économique 2024 avec l'objectif de croissance de 6 à 6,5%. Grâce à leur haute qualité, les exportations de fruits et légumes du Vietnam devraient atteindre 5,8 milliards de dollars en 2023. Rencontrons en fin d'édition Dahan Phương Oanh, un jeune mannequin vietnamien qui a conquis les podiums de mode les plus prestigieux du monde. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Poursuivant sa 6e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière ce jeudi matin pour discuter des ajustements concernant certains aspects de la résolution sur la faisabilité de l'expropriation des terrains en vue de la construction de l'aéroport de Long Thanh, ainsi que sur l'application expérimentale de mécanismes et de politiques spécifiques liés à l'investissement dans la construction des projets routiers. La majorité des députés présents ont accepté de prolonger la période de récupération des terres de 3 ans, invoquant les difficultés du processus de récupération. De plus, certains députés ont suggéré d'accélérer la construction de projets pour assurer le bien-être des personnes dont les terrains ont été utilisés pour le développement de l'aéroport. Dans le cadre de la 6e session de la 15e législature, ce jeudi après-midi, les députés ont adopté une résolution sur le plan de développement socio-économique de 2024 avec plus de 90% des voix pour. Il en ressort que l'organe législatif a fixé l'objectif d'atteindre une croissance du PIB comprise entre 6 et 6,5% pour l'année prochaine. Ces objectifs ont été fixés sur la base de l'analyse et des prévisions de la situation nationale et internationale, en tenant compte des facteurs favorables et défavorables en 2024 et en suivant de près les orientations, objectifs et tâches du plan quinquennal de développement socio-économique. Pour atteindre ces objectifs, l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'accorder la priorité à la croissance économique, au maintien de la stabilité macroéconomique et au contrôle de l'inflation. Il faut également continuer à réduire les taux d'intérêt et à simplifier les formalités administratives pour favoriser l'accès au crédit. Le président Võ Văn Thưởng a reçu ce jeudi 9 novembre à Hanoï une délégation de 100 artisans exemplaires participant au Festival de préservation et de développement des villages d'artisanat de 2023. Il s'agit de représentants des 2030 villages d'artisanat traditionnels que compte le pays, qui contribuent au développement rural. Le président Võ Văn Thưởng a exprimé sa reconnaissance et son admiration pour les artisans talentueux qu'il a qualifiés d'âmes des villages et de trésors vivants de la nation. Il a souligné que l'artisanat faisait partie des biens culturels prioritaires. Le chef de l'État a demandé aux organes concernés de continuer à perfectionner les mécanismes et les politiques visant à favoriser le développement des villages de métiers, de compléter les politiques de rémunération des artisans et de promotion de la créativité et de l'innovation dans l'artisanat. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. Le chiffre d'affaires des exportations de produits agricoles via le poste frontière de Móng Cái dans la province de Quảng Ninh a fortement augmenté, atteignant 1,1 milliard de dollars après les 10 premiers mois de 2023. Les produits exportés comprennent des fruits frais et secs, de l'amidon, des noix de cajou, du poivre et du thé séché. Dans les temps à venir, le comité populaire de la ville de Móng Cái collaborera avec la ville de Dongxing en Chine pour mettre en service 12 installations d'inspection des marchandises agrandies. Cette collaboration vise à améliorer la capacité de dédouanement des fruits vietnamiens. Au 4e trimestre de cette année, environ 4 millions de tonnes de fruits clés devraient être récoltées et consommées. En conséquence, les exportations de fruits et légumes au cours des 2 derniers mois de l'année devraient générer des revenus compris entre 0,6 et 0,8 milliards de dollars.
Les entreprises pensent que les exportations de fruits et légumes en 2023 atteindront 5,5 à 5,8 milliards de dollars, car les fruits et légumes vietnamiens sont de haute qualité et officiellement exportés vers les marchés de haut de gamme. Cette usine produit quotidiennement environ 30 tonnes de fruits et légumes. La production est en constante augmentation grâce à la signature de nouvelles commandes au cours des derniers mois de l'année. Le nombre de commandes a augmenté de 30%. Nous devons augmenter les horaires de travail pour livrer ces commandes à temps. Grâce à une transformation en profondeur, cette entreprise est très prisée par ses partenaires européens et japonais. Elle n'a même pas suffisamment de produits pour exporter. Nous traitons quotidiennement environ 120 à 150 tonnes de matières premières. Dans certaines de nos usines, il est nécessaire de faire tourner 3 équipes par jour. Nous avons invité les investisseurs à investir dans des usines de transformation, ce qui permet de promouvoir les exportations de produits transformés et d'augmenter leur valeur. Le secteur des fruits et légumes travaille dur pour atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 100,5 milliards de dollars cette année. En exploitant efficacement les marchés avec leurs produits de haute qualité, les entreprises peuvent atteindre cet objectif. L'Europe est l'un des principaux marchés d'exportation agricole et alimentaire du Vietnam. Cependant, il s'agit généralement d'un marché exigeant qui modifie constamment les mesures en matière de sécurité alimentaire et de quarantaine animale et végétale. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent bien comprendre les réglementations afin de se conformer rapidement aux nouvelles normes. Les produits de cette entreprise sont distribués dans de nombreux pays membres de l'UE. La plupart des pays importateurs mettent régulièrement à jour de nouvelles informations sur les barrières techniques en matière de sécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle les entreprises ont besoin du soutien du Bureau national de notification sur l'épidémiologie sanitaire et la quarantaine végétale du Vietnam SPS pour réduire les délais et les coûts. Tous les marchés ont renforcé leur réglementation. Il existe de nombreux marchés qui n'utilisent pas l'anglais, il nous est donc difficile de collecter des informations, nous devons donc demander l'aide de SPS pour économiser du temps et de l'argent. Au cours des 10 premiers mois de 2023, l'UE a publié 103 projets de notification visant à consulter les membres de l'OMC sur la modification des mesures en matière de sécurité alimentaire et de quarantaine animale et végétale. Lorsque les marchandises arrivent au port d'importation et ne répondent pas aux normes fixées par l'importateur, elles seront retournées ou détruites. Les produits agricoles transportés par voie routière risquent d'être endommagés en cas de ventilation inadéquate. Les produits mal stérilisés augmentent le risque de présence de substances interdites dans les aliments. Les entreprises qui souhaitent exporter leurs marchandises vers le marché de l'UE doivent bien maîtriser les informations et les exigences du marché. Les agriculteurs, les entreprises et les autorités doivent se conformer aux réglementations pour saisir les opportunités. Les marchandises vietnamiennes seront soumises à une fréquence accrue d'inspection directe et à des restrictions ou suspensions d'importation si elles ne répondent pas aux exigences des partenaires. Cela nuit non seulement à la valeur commerciale, mais affecte également l'ensemble de l'industrie et de la marque vietnamienne. Il ne reste que 2 mois environ avant le pic des achats de fin d'année. Récemment, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié une directive sur la mise en œuvre de solutions visant à assurer l'équilibre entre l'offre et la demande et à stabiliser le marché à la fin de l'année et au nouvel an lunaire. Selon les données de l'Office général des statistiques, sur 10 mois, les ventes au détail de biens ont atteint plus de 3,9 millions de milliards de dong, soit une augmentation de 8,3% par rapport à la même période de l'an dernier. Pour garantir un approvisionnement suffisant en biens au cours des derniers mois de l'année, les entreprises doivent disposer de plans de production et d'approvisionnement pour faire face aux fluctuations du marché. À la fin de l'année, les dépenses de consommation ont fortement augmenté.
Pendant cette période, les consommateurs préfèrent principalement des articles tels que de la nourriture ou des boissons. Pour les fêtes de fin d'année, j'achèterai des articles liés à la nourriture et du matériel de cuisine. Presque tous les articles sont nécessaires pour les fêtes, notamment la nourriture et les confiseries. Les besoins de dépenses des consommateurs ont augmenté. C'est pourquoi de nombreux magasins et supermarchés tentent d'assurer un approvisionnement stable et des prix garantis aux consommateurs. Actuellement, de nombreuses promotions et réductions sont également mises en œuvre. Nous disposons de programmes de tarification et de marketing pour déployer des promotions avec des remises supérieures à 50%. Nous travaillons avec les fournisseurs pour élaborer une stratégie de produits essentiels destinés aux grandes fêtes de fin d'année et le nouvel an lunaire. Nous assurons des installations pour stocker les marchandises. La qualité des marchandises est également toujours considérée comme une priorité absolue. Notre supermarché donne également la priorité à la vente de produits made in Vietnam. Selon le service de l'industrie et du commerce de Hanoï, la valeur totale des marchandises qui serviront aux têtes dans la ville est d'environ 40 900 milliards de dong, soit une hausse de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Par conséquent, pour garantir l'approvisionnement en produits du tête, les entreprises manufacturières doivent disposer de plans spécifiques. Les entreprises ont augmenté leurs ventes de manière proactive pour préparer le nouvel an lunaire 2024. Elles bénéficient aussi de réductions de TVA. Nous proposons également une politique de prix raisonnable pour encourager les consommateurs. D'ici la fin de l'année, le ministère de l'Industrie et du Commerce a également ordonné aux entreprises manufacturières de surveiller de près leurs ventes afin d'éviter les pénuries, les augmentations de prix et l'instabilité du marché. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Hanoï a lancé les vélos publics dans 79 stations. Après 2 mois, ce service a attiré environ 130 000 utilisateurs, soit le taux le plus élevé du pays. Non seulement adaptés aux déplacements sur des courtes distances dans le centre-ville, les vélos publics constituent également un moyen de transport approprié dans le système de transport public de la capitale. Tout de suite, les états de lieu. La maison de Hio est loin de la gare, donc chaque jour, il lui faut 20 minutes de marche pour prendre le train. Grâce aux stations cyclables publiques, ces déplacements sont plus rapides et pratiques. La livraison du véhicule se fait via l'application téléphonique. Le coût des vélos publics est bon marché. Ils conviennent au déplacement et à l'exercice sportif. Les stations de vélo sont souvent aménagées pour être reliées à d'autres transports publics tels que le bus ou le métro. Hanoï est la 4e ville à déployer un service public de vélo. Cependant, cette ville entière ne compte que plus de 1000 véhicules, soit moins de la moitié du nombre de vélos à Ho Chi Minh Ville, Hải Phòng ou Da Nang. Pendant ce temps, le taux d'utilisateurs de vélos publics à Hanoï est le plus élevé. Les vélos sont respectueux de l'environnement et pratiques pour les étudiants. Les arrêts de stationnement sont situés à proximité des gares. Nous pouvons prendre les vélos et nous déplacer rapidement. À mon avis, davantage de vélos devraient être placés dans d'autres lieux de la ville afin que les gens puissent voyager facilement et promouvoir le tourisme. Après 2 mois de mise en œuvre, la demande des habitants à Hanoï en vélo public est très importante.
Le réseau continuera donc à s'étendre dans un avenir proche. Depuis plusieurs années, les villages artisanaux traditionnels jouent un rôle important dans le développement socio-économique de plusieurs localités. En modernisant la production et en améliorant la valeur ajoutée de leurs produits, ils contribuent à créer de nouveaux emplois et à augmenter les revenus des habitants. Grâce à des changements opportuns, plus de 100 000 villages de métiers traditionnels dans le pays peuvent non seulement maintenir leur activité, mais aussi se développer de manière durable. Les bâtons d'encens colorés brillent sous le soleil d'automne et fascinent les visiteurs. D'un village purement agricole, Quang Phu Câu est maintenant devenu un village artisanal touristique. En moyenne, le village accueille 100 à 200 touristes chaque jour. Je suis vraiment heureuse. La fabrication d'encens de notre village se développe fortement. Grâce aux visiteurs nationaux et étrangers, notre revenu a augmenté considérablement. Ces dernières années, les villages artisanaux du pays ont évolué, contribuant de manière significative aux budgets locaux. Les revenus annuels des villages artisanaux de Hanoï sont estimés à plus de 20 000 milliards de dong. Chaque village crée de 600 à 800 emplois réguliers. Les autorités jouent un rôle important en fournissant un soutien en matière d'infrastructures, de zones de matières premières et de promotion commerciale pour les villages. Les artisans connaissent mieux leur métier et leurs produits à présenter aux consommateurs. Alors ils peuvent créer des produits touristiques attractifs pour les touristes. Plusieurs produits artisanaux vietnamiens ont été exportés dans le monde. Le chiffre d'affaires annuel des exportations de ces produits atteint plus de 2 milliards de dollars. Le programme de préservation et de développement des villages artisanaux vietnamiens pour la période 2021-2030 fixe l'objectif d'augmenter le chiffre d'affaires à environ 6 milliards de dollars d'ici 2030. Il est crucial de créer la marque Product of Vietnam et non plus les produits fabriqués au Vietnam. Ainsi, nous pouvons améliorer la valeur et la qualité des produits et optimiser les prix. Le festival de préservation et de développement des villages artisanaux vietnamiens se tient pour la première fois à Hanoï du 9 au 12 novembre. Il devrait aider les artisans et villages artisanaux vietnamiens à améliorer leurs compétences et à comprendre les tendances de consommation actuelles afin de promouvoir leurs marques et leurs produits. Vêtu d'une chemise imprimée en vietnamien, Dahan Phương Oanh, mannequin vietnamien de la génération Z, a fait une apparition remarquée sur le podium de la célèbre marque Helmut Lang lors de la semaine de la mode de New York. Cela a attiré l'attention du public international. Avec 5 ans d'expérience dans le domaine, Phương Oanh est devenu le premier mannequin vietnamien à participer aux 4 Fashion Week les plus prestigieuses à travers le monde. Nous la rencontrons sans plus tarder à travers ce chapitre, l'invité du jour, pour découvrir le parcours peu ordinaire de ce mannequin Gen Z sur les podiums internationaux. À l'âge de 24 ans, Dahan Phương Oanh est devenu le premier mannequin vietnamien à défiler sur les podiums des 4 Fashion Week les plus réputés au monde, dont les semaines de la mode de New York, de Londres, de Milan et de Paris. Avec une taille impressionnante de 1,78 m et un charisme captivant, Dahan Phương Oanh a défilé sur le podium des marques de mode renommées telles que Dolce & Gabbana, Anna Sui, Sandy Liang et Marc Jacobs. Dans la collection de Helmut Lang pour la saison printemps-été, Phương Oanh a capté l'attention du public avec un design unique inspiré de la langue vietnamienne. Bonjour Phương Oanh, bienvenue à notre programme. Félicitations pour avoir fait une apparition impressionnante au podium d'Helmut Lang.
Pouvez-vous parler de votre parcours de 5 ans à la conquête des défilés de mode internationaux? Je crois que j'ai beaucoup changé. Travailler sur le marché international de la mode m'a appris la persévérance, la résilience ainsi que le professionnalisme. Après 5 ans à poursuivre mon rêve, en septembre dernier, lors du défilé du designer vietnamien Peter Do, j'ai eu l'occasion de porter un modèle très spécial. Je me suis sentie très fière lorsque Peter m'a dédié un design imprimé du poème d'Ocean Vuong. J'ai eu ce sentiment indescriptible. C'était très émouvant car j'étais loin de chez moi pendant presque 4 ans, donc ma famille me manquait beaucoup, surtout ma mère. J'ai pleuré du jour de l'essayage jusqu'au jour du défilé. Je suis entrée et j'ai serré Peter dans mes bras après le spectacle et nous avons tous les deux été très émus. Tout était tellement bouleversant qu'il m'était incroyablement difficile de décrire mes sentiments. Après avoir écouté votre histoire émouvante, je peux voir la fierté lorsque vous vous êtes présenté comme mannequin vietnamien. À part le défilé des Mut Lang, quel autre défilé vous a laissé des impressions inoubliables? Ce serait le défilé Dolce & Gabbana. Après plusieurs jours de casting, j'ai finalement remporté ma première émission, ce que j'attendais avec impatience depuis longtemps. C'était aussi la première fois que je mettais les pieds à Milan. J'avais des sentiments mitigés. En plus de la joie, j'avais également un sentiment de peur parce que je ne savais pas si je réussirais ou non. Avant le soir du spectacle, j'étais à la fois inquiète et heureuse. Le lendemain, j'avais un très grand show, un nouveau jalon pour ma carrière. Cela a confirmé mes capacités auprès du directeur de casting et du designer. Cela a montré que ma silhouette vietnamienne pouvait également apparaître sur les podiums internationaux et attirer l'attention des créateurs de mode mondiaux. Après avoir participé au programme Next Top Model 2017 du Vietnam, Da Phương Oanh a décidé de poursuivre une carrière de mannequin professionnel sur le marché international. Elle a pris diverses mesures pour y parvenir, notamment apprendre l'anglais, suivre des cours de défilé et de séances photos. Elle a envoyé son portfolio à des agences de mannequins internationales. À l'âge de 20 ans, Phương Oanh a signé son premier contrat et part à Londres. En 4 ans, elle a participé à 71 défilés de mode et collaboré avec 81 marques internationales. Elle figurait parmi les 10 mannequins qui ont eu le plus de défilés lors des Fashion Week de la saison printemps-été 2024 à New York et à Londres. Revenons maintenant au début de votre voyage, quand vous êtes arrivé à Londres. Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Avez-vous rencontré des difficultés? Je suis arrivée à Londres à l'âge de 20 ans. C'était aussi ma première fois au Royaume-Uni. Cependant, à cause de la pandémie de Covid-19, je n'ai pu rester qu'un mois avant de repartir au Vietnam. Je me sentais quand même chanceuse de pouvoir retourner au Vietnam avant que tout ne soit fermé. Pendant ce temps, j'ai travaillé dur pour améliorer mes compétences. En séjournant un mois à Londres, j'ai appris que la compétition sur le marché international de la mode est très ardue. Il y a beaucoup de travail. Les modèles doivent donc avoir une forte mentalité pour ne manquer aucune opportunité. Quel est votre projet pour le futur? Dans un futur proche, j'aurai l'opportunité de travailler au Vietnam et de participer à un spectacle vietnamien. C'est certainement une étape importante pour moi de revenir au Vietnam et de faire partie de cette collection. J'espère que tout le monde continuera à me suivre et à me soutenir. Encore une fois, merci beaucoup de votre temps. Je vous souhaite davantage de succès sur le marché international. J'espère que vous continuerez à apporter une belle image d'un mannequin vietnamien auprès des publics étrangers. Et voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.